Je m'appelle Maurice, j'ai 42 ans, je suis ministre et en plus je suis honnête. Ouais, et moi j'ai 25 ans, je suis prostituée, je suis vierge. Bon. Chérie, il y a écrit planche mezzée à découvrir suivant les envies du chef. Ouais, C'est quoi l'envie du chef? ça dépend, s'il a envie de chier, il nous fera des boulettes. Bonjour à tous, bienvenue chez Diane Gaga, la cuisinière qui se teste, qui fait tester son conjoint, ses recettes. Mais enfin bon, celle-ci c'est la recette du couscous puisqu'on me l'a demandé. Donc moi je suis un couscous très particulier qui va pas plaire à tout le monde, puisque la caméra elle est là. Nous avons utilisé évidemment une vraie couscoussière. Nous avons mis la semoule que j'ai à peine de mettre, qui évidemment la semoule est crue au départ, donc vous la mettez dans un dans un énorme plat où vous mettez d'abord votre semoule, du sel, moi je mets de l'huile d'olive, mais vous pouvez mettre du beurre rance. Donc nous on met de l'huile d'olive à la place parce qu'on est dans le sud de la France et que à la base, donc là j'ai mis la viande de l'agneau que j'ai fait revenir au départ. J'ai piqué l'agneau d'ail. Et par contre, il y a une différence avec les personnes qui cuisinent le couscous. C'est que nous ne mettons pas du tout d'oignons. Alors je vais faire une petite leçon de morale pour les oignons. Puisqu'en fait, donc Maurice est allergique à l'oignon. Et moi, personnellement, j'ai arrêté l'oignon depuis des années et des années, puisque je suis en couple maintenant. Et que on met de l'ail à la place, dans le sens où les oignons, pour ceux qui ont des problèmes de coliques, des problèmes d'aigreur d'estomac, arrêtez l'oignon parce que ça fait chier, voilà. Donc ça donne mal au ventre, ça fait des aigreurs d'estomac. Moi j'avais des coliques à longueur de temps, je savais pas pourquoi. Et comme j'ai connu Maurice qui ne mange pas du tout d'oignons, eh bien d'un coup je n'avais plus du tout. Je me suis demandé pourquoi. Et je me suis dit, c'est dingue, j'ai arrêté un ingrédient dans ma vie, c'est les oignons. Donc nous, on fait pas revenir d'oignons. Pour ceux qui adorent ça, vous les faites revenir au départ. Et vous mettez votre viande par-dessus. Par contre, la chose importante, alors dans notre cas à nous, il y a donc du ras el hanout, il y a du sel, il y a un petit bouillon de bœuf, il y a surtout de la coriandre. Donc voilà, je vais montrer tout à l'heure, mais je vais juste en parler comme ça. Il y a de la coriandre. Et là, je vais vous montrer aussi quelque chose qu'on fait pas comme tout le monde. Vous avez mes légumes, des navets, des carottes et des courgettes qui ne sont pas encore dans mon couscous. Et pourquoi? Parce que nous, on mange les légumes croquants. Donc mes légumes, je vais les mettre une demi-heure avant. Alors je vais mettre une demi-heure avant les navets et les carottes. Et je vais mettre 20 minutes avant la fin mes courgettes, parce que dans la famille, nous sommes deux, nous mangeons les légumes croquants, on n'aime pas les légumes bouillis, ça enlève toute la saveur, donc je vais les mettre vraiment une demi-heure avant la fin. Donc là, justement, voilà, je sais pas quelle heure il est. Et ensuite, la semoule qui est en train de cuire. On va tout à l'heure prendre la louche et badigeonner avec le jus de la viande et des légumes cette semoule qui est presque crue. Nous, on fait pas à la française, c'est-à-dire toutes les personnes qui savent faire le couscous derrière cet écran, c'est grâce à la vapeur qui s'échappe que la semoule cuit. Et tout à l'heure, je vais un petit peu badigeonner pour que ma semoule prenne le goût du jus et non pas mettre de l'eau bouillante dans de la semoule, et ça, c'est hyper dégueulasse. Voilà, je vous le dis, c'est dégueulasse. En tout cas, nous avons un couscous particulier parce que nous n'avons pas d'oignons à l'intérieur. Donc, on m'a demandé ma recette. Elle est assez simple, c'est ça. Donc, ras el hanout, sel. On pique l'agneau avec de l'ail et de la coriandre et du concentré de tomate pour donner un petit goût un petit peu sucré à notre sauce. Sachant que mon ras el hanout, j'ai vu qu'il y avait déjà du miel dedans. Voilà, puisque j'ai acheté un truc un peu sucré. Donc voilà ma petite recette et ça dure 4 minutes. On verra ce qu'on a encore à raconter.
eh bien, je mettrai la table tout à l'heure pour vous montrer comment je présente. Et je me suis acheté 2 petites merguez que Maurice mange pas non plus parce que c'est un peu pimenté. Et vraiment, les personnes qui ont des coliques, qui ont des maladies du côlon, qui ont des aigreurs d'estomac, pas de piment, pas d'oignon. Voilà. Faites ce que vous voulez de votre vie, mais pas de piment et pas d'oignon si vous voulez plus jamais vivre ça. Donc il y en a qui se demandent, ouais, pourquoi je fais caca comme ça? À tout à l'heure. Et à la place des pois chiches, des petites amandes, parce que les pois chiches, ça fait péter. Donc, on met, nous, des amandes. Donc, les amandes, je vais les mettre 5 minutes avant la fin. 5-7 minutes, qu'elles aient un peu le goût du jus. Si vous avez envie qu'elles soient moelleuses, vous les mettez 20 minutes avant. C'est un peu trop. Donc, nous, on aime croquant tout. Donc, on les met 5-10 minutes avant, les amandes. Vous pouvez mettre des raisins, évidemment, à la place des pois chiches. Voilà. Et les pois chiches, ça se nettoie. Hein. On enlève la peau des pois chiches. Donc, si j'avais des pois chiches, je vous aurais montré comment on fait. Parce que ça prend beaucoup de temps de nettoyer des pois chiches. Puisqu'il faut toujours enlever la peau pour éviter d'avoir des gaz. Voilà. Donc, c'est une chaîne d'humour. Hein. C'est une chaîne... on s'amuse, on cuisine... Enfin, voilà. De toute façon, le tout, c'est que ce soit bon et que Maurice, il va bien manger. Hein, n'est-ce pas? Oui. Parce que Maurice adore le couscous. J'adore. On est dimanche et c'est le couscous du dimanche. Qu'est-ce qu'elle prépare de bon, ma chérie? Et toi, c'est quand que tu cuisines? Ah bah chacun son job, hein. Moi je sais pas C'est quoi le cuisiner. tien? Ah, moi je fais les comptes, moi, c'est tout. C'est tout, tu fais juste les comptes, toi? Oui, Cuisine, ménage, tout ça, rien? je contrôle les dépenses. Je fais Oh comme... punaise, il contrôle les dépenses. Quel enfoiré. Oh, chacun son pognon, hein. Exactement. Ouais, bah touche pas à mon fric. Y a pas de souci. Ouais. Contrôle ton fric à toi. Ah, il faut bien qu'il y en ait un qui gère, hein, quand même. Ouais, bon ça, Ah, ok. Ben moi je gère mon argent et puis toi tu gères ton argent. Moi je fais comme Barnier, hein. Voilà, oui, bah alors là, et du moment que tu fais pas comme Jean-Michel, non, Michel, comment il s'appelle, maire? Bruno Le Maire. Bruno Le Maire. Viens, ouais. filme soit. Bon, allez, on s'en fout de la politique, hein. On n'est Voilà, pas là pour oui, ça. Justement. Regarde cette belle petite viande en train de cuire, mon petit agneau, hein, le pauvre petit agneau, il y en a qui vont gueuler. Donc là, nous allons prendre du jus. Les légumes ne sont pas encore dedans, comme on vient de dire, on fait du croquant. Maintenant, on va prendre le bouillon qui va donner du goût. À la small. À la semoule. Voilà. On remélange parce que ça va gonfler. Avec les restes, qu'est-ce qu'on va faire demain? Ah Ou bah, qu'est-ce que toi tu vas faire à midi? J'explique. moi je peux me faire un petit taboulé demain. Voilà, toi tu vas faire un taboulé libanais demain. Oui. Donc, je vais expliquer quand même, hein, parce que y en a qui se disent tiens, il reste un reste de semoule. Alors si vous avez du babeur, bon, alors le babeur c'est pour faire le dessert. Vous mettez de la semoule, sans les légumes, sans rien évidemment, juste la semoule nature. Vous mettez du babeur et vous mangez ça en dessert. Du babeur, du lait fermenté. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le babeur, et moi je mange ça en dessert. Donc là on continue avec le reste de semoule qui va rester, qui va encore gonfler. Nous avons du Châteauneuf-la-Pompe. Et là, nous avons du persil. On va ciseler du persil, on va ciseler des tomates. On va prendre la semoule. Vous mettez beaucoup de persil, mais moi, c'est pour faire des Kramberkeschele que j'ai acheté ça. Alors, les Kramberkeschele, c'est une recette alsacienne. Alors, quel drôle de nom. Parce que j'ai acheté ça pour faire des Kramberkeschele. Normalement, demain soir, on mange des Kramberkeschele. Et ouais, parce qu'en hiver, on est plutôt alsacien, hein, dans la famille là, et en été, on est sicilien là, parce qu'il y a un Sicilien qui est en train de filmer. Donc on va couper, ciseler beaucoup de persil. C'est très très bon pour la santé. De la semoule, de la tomate ciselée. Vous mettez de l'oignon si vous en avez envie. Nous on n'en mettra pas. Et de l'huile d'olive, un petit peu de citron, et vous avez un taboulé libanais. Et c'est très très bon pour la santé. Ah oui, c'est riche en fer. Hein. C'est très riche en fer. Et après, les amandes, ça, on les mettra à la fin. Alors, on voit ça. Ras el hanout, ne pas trop en mettre si vous n'aimez pas les épices. Parce que tout à l'heure, c'est ce que tu venais de me dire. Il y a légèrement du piment, donc nous, on n'en met pas beaucoup. Si on a des invités, qu'est-ce que je sors? Je sors de la harissa.
Donc voilà, ce qui paraît, c'est déposé d'ailleurs dans le truc mondial. Je savais pas, la harissa est déposée. Donc voilà, on va continuer tout à l'heure. On vous fait un bisou et puis tout à l'heure on va mettre la table. Enfin, Maurice va mettre la table. Général, parce qu'il doit mettre la table. Allez. Le seul truc de la journée qu'il est en train de bouger. Comment ça? Je suis sorti ce matin, j'ai fait des courses et tout. T'as fait les courses? Oui. Ah, t'as cherché les croissants. C'est vrai que le dimanche, il cherche les croissants. Je suis allé chercher de l'eau, je suis allé chercher de la salade, je suis allé chercher... De la salade pour toi. Parce que moi, j'en mange pas. J'ai fait quelques courses. Alors regardez, hein, j'ai quand même tout préparé hein, sur la table et il a plus que la table à mettre. Hein. Après, le reste qui va arriver, je vais vous montrer sa maîtresse quand même. Ah, regarde, ça c'est sa maîtresse. Elle attend là patiemment, voilà, je l'ai habillée, tout ça, hein, je lui ai fabriqué une petite tenue. Ça c'est sa gonzesse. Ça. C'est son idéal féminin, elle parle pas, elle est blonde. Alors, Pourquoi tu rentres ton ventre? je rentre mon ventre? Ouais, tu rentres ton ventre, je trouve. D'un coup, on croit que t'es mince. Et je suis mince. Alors regarde, moi je vais me taper ça, parce que toi tu veux pas, mais avec un bon petit couscous, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est un rouge. Mais qu'est-ce que c'est? Un rouge ordinaire, un petit Bordeaux quand même. Médaille d'or quand même. Médaille d'or quand même. Mais dis donc, mais c'est le tien ou c'est le mien? Non, c'est le tien, moi je bois pas. C'est pas vrai? Mais il est encore buvable? Je sais pas, faut goûter. Oh punaise, décidément, on teste que des trucs ici. Bon, si Norbert Tarrer, il veut passer par là pour donner des cours de cuisine. Tu connais Norbert Tarrer? Oui, bien sûr. Voilà. Bien sûr. Bon ben voilà, super table. C'est bon, t'as fini? On attend. On attend quoi? Le service? Bon, je voulais vous montrer quand même mon petit potager en attendant que ça cuise. Donc nous faisons pousser nous-mêmes notre basilic évidemment. Ici nous avons les feuilles de menthe parce que je devrais faire un thé à la menthe. Mais voilà, là je suis en train de faire pousser du persil qui a bien pris. Mais demain il va pleuvoir à ce qui paraît. Et là c'est des... Je sais plus, on fait de la salade avec. Ah bah je sais plus le nom. Ouais, faut que j'enlève ça. Hein. Pour ceux qui font du jardinage, ils vont crier parce qu'ils vont dire ouais, bah c'est en train de pousser maintenant. Là, c'est en train de pousser alors qu'on était au mois de septembre, mais en été, là, ils ont... Oh, d'où je suis jardinière. Donc voilà, là-bas, nous avons mon petit thym. Là, nous avons... Alors là, nous avons... Punaise, c'est pas vrai. Bah, je sais plus. Et là, nous avons mon thym. Non, mais c'est grave, ça s'appelle comment, ça, de nouveau? Je fais mes petites crèmes avec... que je mets avec mon thon, mon fromage blanc. Comment ça s'appelle? Je sais plus. Vous voyez, j'ai un trou de mémoire. J'ai faim. Chérie. Ça arrive quand? Oh. Alors, quand est-ce que tu sers, là? Mais ça va, ouais? J'ai faim, moi. Et alors? Ça vient ou quoi? Non mais dis donc, oh, putain, mais t'as foutu quoi, là, aujourd'hui? Ah bah écoute, pas grand-chose, c'est dimanche. C'est le jour du Seigneur, donc on fait pas grand-chose. Mais chez toi, le jour du Seigneur, c'est pas 7 jours sur 7? Non, c'est que Je le sais pas, dimanche. je te vois jamais rien faire, donc pour moi, c'est 7 jours sur 7. Mais c'est tout, non. Bah, je te vois jamais rien faire. Mais comment, la semaine, je travaille, hein. Et le soir, tu fais quoi? Bah, je me détends. D'accord, donc tu te reposes tout le temps, en fait. Alors, filmons. Oui. Alors. Ouh là là, ça Alors, merguez du boucher, on va les goûter, hein, on verra. Petit agneau piqué à l'ail, nous avons nos légumes, donc voilà les courgettes, les carottes, les navets juste cuits pour Maurice, puisque Maurice il aime bien quand c'est pas trop cuit, les petites amandes. Ah oui. Nous allons venir avec la sauce. Hamdoullah. Raboulia. C'est couscous marocain, non? Oh, dis donc, t'as pas la tenue, hein? Non, j'ai pas la tenue, non. Bon, c'est pas grave. Tu veux que je mette quelque chose? Non. Tu veux que je me couvre? Non, pas du tout, non. Non, c'est jamais si Non, tu au veux contraire. cacher ma beauté. Non, au contraire. Non, ça va, alors voilà. On cache pas les beautés. Non. Nous avons la sauce à part, évidemment, parce que Maurice,
n'aime pas non plus les jus, alors que c'est que du jus de viande et du jus de légumes. Et nous allons passer à table, et voilà. Tu vas pas en mettre de trop, je me demande pourquoi j'ai fait du jus, donc. Mais non, mais le jus, ça s'apprécie parce que ça donne du goût. Alors moi, je vais boire un petit Bordeaux avec, et toi, tu vas boire quoi? Moi, un château la pompe, comme d'hab. Alors, château la pompe, comme d'habitude. Bon, tu vas me dire, c'est bon pour la santé, et puis ça fait digérer les gros ventres. Ah, mais j'ai bu un petit apéro avant. Hein. Ouais, non, mais c'est bien pour ton ventre. Mhm. Donc, bah, je vais montrer cette recette à Robert Tarrer. Non, Robert. Non, Norbert, tu t'es trompé. Norbert Tarrer. Je vais lui envoyer ça, on sait jamais. Alors, Norbert Tarrer, c'est un homme qui a appris la cuisine tout seul, qui est autodidacte, qui a été rejeté justement un petit peu du monde de la cuisine. Mais moi, je suis passionnée par les gens autodidactes plus que les gens qui ont appris un métier, parce que les autodidactes dans n'importe quelle activité, que ce soit artiste, cuisinier, le sport, etc., les gens sont passionnés. Donc voilà. Qu'en penses-tu? Il n'y a pas d'oignon, mais parce qu'on les digère pas, donc il n'y a pas d'oignon, ça changera rien du tout parce qu'il est quand même excellent. Le jus est excellent. Enfin, Maurice, Oui, j'adore le jus. toi, t'aimes bien, non mais t'aimes bien le couscous. Avec parcimonie. Enfin voilà, avec c'est qui parcimonie? Bon, je suis pas un collègue. C'est encore une nana, ça c'est encore une blonde. Non, pas du tout ça. Ah, Donc, tu- Norbert, Oui. je me suis dit un truc, parce que toi, t'es jamais content là quand je cuisine. Le couscous, c'est vrai que normalement ça se partage à plusieurs. Donc déjà, je vais passer un message, tiens. S'il y en a qui jouent au tarot, alors au tarot de jeu, évidemment pas à la voyance. Là, on est sur le tarot de jeu. Qui veulent partager un bon couscous avec nous et un bon verre de vin, évidemment, parce que là, Maurice boit pas parce qu'on n'a pas les amis, donc c'est pas une soirée festive. On va regarder la télé, on est dimanche, donc il boit pas. Mais d'habitude, il picole un petit peu, n'est-ce pas? Sinon, il n'y aurait pas ce bide là. Parce que ça, Qu'est-ce qu'il a, mon bide? ça vient pas de rien, ça non plus. Ouais, c'est de Bah, l'air. qu'est-ce qu'il a ton ventre? Il est rond. C'est de l'air. Oh punaise. Mais pète un coup, hein. Mais oh, dis donc, on est à table. Et donc, bah, ça te dérange de péter à table? Bien sûr. Norbert Tarrer, un message à passer. Si jamais ma vidéo, il la voit, il faudrait que j'améliore ma cuisine. On ne sait pas pourquoi, on est en couple. Enfin bref. T'aurais envie que j'apprenne quoi comme cuisine, sachant que je sais déjà tout faire? Ah, t'es une femme à tout faire? Non, je sais cuisiner. Ah, d'accord, tu crois que tu sais cuisiner. En fait, tu cuisines pas mal, mais bon, tu as tes spécialités, quoi. Par exemple, la pâtisserie, ça va pas du tout. Alors franchement, si La Norbert... pâtisserie, ça va pas parce que j'aime pas le sucre. Oui, d'accord, mais moi j'adore le sucre. Ouais, alors comment on fait? Ben, t'apprends. D'accord, alors qu'est-ce que tu proposerais à Norbert Tarrer s'il venait ici? Si Ben, jamais tu viens sur la Côte d'Azur, à Mandelieu-la-Napoule, puisque je vais donner quand même où je suis, qu'est-ce que tu voudrais demander à Norbert Tarrer de cuisiner? ben, je voudrais qu'il t'apprenne à faire une bonne pâtisserie que j'adore. C'est laquelle? Le daqua. Oh punaise. Le daqua? Mmh. Mais le daqua de Normandie, de Tunisie, de où? Non, Dex, ça s'appelle le daqua. D'accord. Donc c'est un gâteau à Mais attends, base... excuse-moi, quand j'aurai appris à faire le daqua, qui le mange? Moi? Tout seul. Moi, oui. D'accord, donc Norbert, il va m'apprendre à faire un mini daqua. Pour deux? Non, mais moi, je mange pas de sucre. Ben, j'en mangerai 2 fois. Oh, punaise. Bon, alors voilà, Norbert, mon homme veut manger un daqua. Je pense que tu appelles ça un parfait en Alsace. Non, c'est un daqua, c'est-à-dire, si tu veux, la base, c'est la macaronade. Oui, donc c'est de l'amande. Oui. C'est ce qu'on appelle un parfait en Alsace, en fait. Et par-dessus, du praliné. Ouais, bon, ça ressemble au parfait, quand même. Bon, le daqua, voilà. Allez, et alors Norbert, s'il te plaît, est-ce que tu peux nous apprendre à faire les pâtisseries qui font pas grossir? Voilà. Ça C'était n'existe pas, ça. putain. Ça n'existe pas. Ça. Bah justement, j'aimerais bien qu'ils te contredisent. Est-ce que ça existe des pâtisseries qui font pas grossir? Moi, j'aime pas le sucre. Est-ce qu'on peut me faire aimer des pâtisseries qui sont pas sucrées? Voilà. Oui, des pâtisseries salées, quoi. Oui, des pâtisseries salées, des pâtisseries au fromage. Ah, oui, mais il y a quand même D'accord. il y a du sucre, normalement, dans les pâtisseries au fromage. Zazdarovia. Ok. J'espère que mon petit couscous vous aura plu. Si vous êtes dans le sud de la France,
que vous habitez dans les alentours de Mandelieu, Maurice et moi, on cherche toujours des joueurs de belote coinchées, de tarot. On est sympathique, on veut pas parler avec des cons, des abrutis alcooliques. Et tu fais super bien la cuisine. Je fais super bien la cuisine, on boit avec parcimonie ou avec modération, c'est deux gonzesses que les gens n'aiment pas trop. Mhm. Voilà, en tout cas, même si on boit, on n'est pas violent. En fait, c'est un peu ça qui me dérange, les gens certaines personnes qui boivent de l'alcool qui deviennent violents. Mais c'était un petit message que j'avais envie de passer comme ça, qui n'a rien à voir. J'espère que mon petit couscous, tu peux le refilmer. Oui, il est là, je le vois. Tout le monde le voit. Tiens, je vais même faire un gros plan. Voilà, que mon petit couscous vous donne envie. Alors je sais qu'il y en a qui mangent pas l'agneau. Voilà, moi j'en mange quoi, une fois par mois, une fois tous les 2 mois. Enfin bon, en tout cas c'est rare. C'était pour Maurice. Maurice qui va pas manger les légumes, Norbert. Si, un petit peu. Si tu sais comment faire aimer les légumes aux garçons, parce que les garçons ils aiment pas les légumes. Et on va goûter ces merguez qui ont, on dirait des caquettes de mecs qui ont le cancer de la prostate. Tu trouves pas? N'importe quoi. Non mais on dirait, ça ressemble. Ciao à tous, bon dimanche Et bon appétit. et bon appétit bien sûr.